c'est quand qu'on va revisiter 1,25$ ou encore mieux 3,31$, hein, pour arrondir à 3,40$. Je me le demande aussi. Pour l'instant, on est en zone de consolidation. Regardons la charte en daily. J'ai tracé ici une zone qui comporte les 5 derniers jours. Et j'attends qu'on brise le haut du rectangle bleu, qui est un breakout. On ne compte pas les wicks, juste les body. Très hâte de voir. Pour l'instant, on est comme un peu, genre, on retient notre souffle. Okay? Fait que 1,25$, je crois que ça va être atteint assez rapidement. Mais moi, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est la zone de l'ancien plus haut, okay? Qui date quand même de sacré bout, janvier 2018, 3,31$. Si vous ne me connaissez pas encore, ici Crypto.ly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je fais des nouvelles sur XRP, Ripple depuis 4 ans déjà, et ce en français. Et s'il vous plaît, allez répondre à mon petit sondage par rapport à si vous allez être présent le 21 novembre, ça veut dire dans 2 jours, jeudi soir, 22h, heure de l'Est, New York. Allez trouver c'est quelle heure chez vous. Faites une conversion, s'il vous plaît, faites le moindre effort. À date, 132 personnes, 65% ont dit qu'ils allaient être là. Très hâte de voir. Moi, j'ai hâte de diffuser ça et de vous parler dans le chat sur YouTube ou Discord. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fusionné Crypto.ly et Trader.ly ensemble. Alors, vous pouvez venir gratuitement sur mon Discord pour discuter de crypto en général ou de trading. Vous êtes les bienvenus. Regardez quelle place qu'on peut voir ça, c'est ici. OK? Trader.ly, Crypto.ly, faites bien attention de ne pas vous faire avoir parce qu'il y en a qui vont copier mon identité. Soyez pas parmi ceux qui vont se faire avoir. S'il vous plaît, soyez intelligents et n'embarquez pas dans les demandes d'amis. Je fais aucune demande d'amis, j'ai des messages d'avertissement qui circulent tout le temps comme ça là, et que vous devriez être conscient. Faites attention, les scammers sont de plus en plus malins. Ne faites pas partie des victimes. Alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petites affaires que j'ai trouvées. Et on commence ça immédiatement avec le market cap de 3,2 trilliards de dollars, 92 093 bitcoins. On a atteint aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on a atteint il y a 7 heures 94 040,99. 94 000. C'est une question de quoi? Une journée? 3? 5? I don't know. On sait très bien que le Bitcoin peut franchir 4-5 000 en une journée. Là. Alors, peut-être que d'ici une journée ou deux, 100 000. Et par la suite, ça va être juste encore plus. OK? Pour ce qui est de XRP, ben, on est au prix qu'on est là, comme je dis tantôt, de 1,10,69 à peu près, là, qui est 1,11$. Et tout le monde a hâte que ça continue sur la même lancée qu'on était ici. Présentement, on est en pause. Et ce n'est que le début. Pour peut-être jamais revisiter ces prix-là. Qu'est-ce que l'on sait? J'espère très bien que ça ne sera pas le cas. Et si c'est le cas, bah, pourquoi pas racheter encore un peu? Me donner, par exemple, il faut être... tu sais, je veux dire, faut avoir une limite. Qu'on ne peut pas acheter tout le temps là, à l'infini. Moi, je suis bien content de la quantité que j'ai. Et en avoir plus, je pense pas que ça change grand-chose dans mon cas. J'ai pas besoin que le prix monte super cher pour être millionnaire, je peux vous le dire. OK. Teresa Goody. Qui est cette femme? Voici la femme que Trump pourrait mettre à la place de Gary Gensler, qui va le foutre à la porte. Et oui, cette femme-là, elle est sur la watch. On peut voir que le président Trump envisage de mettre cette avocate-là, qui est spécialisée dans les crypto-monnaies, ma parole, yes, Teresa Goody Gwilyn, pour remplacer Gary Gensler en tant que président de la SEC. OK. Trump envisagerait cette avocate-là et on va voir si ça va se concrétiser. Mise à jour 19 novembre par CoinDesk. Ancien avocat de la SEC qui représente
tenant les entreprises blockchain, Goody Gwilin serait un artisan de changement instantané. Ancien avocat de la SEC. Intéressant. C'est ce qu'a déclaré le fondateur de projet. Okay? L'équipe de transition de Trump envisage Teresa Goodin Gwilin, associée du cabinet d'avocats Baker Hostetler et co-responsable de son équipe blockchain parmi plusieurs candidats pour devenir le prochain président de la SEC. Goody Gwilin est avocat chevronné spécialisé dans les valeurs mobilières qui a servi la SEC et s'est opposé à l'agence pour le compte de la société blockchain et d'entreprises traditionnelles. C'est exactement ça que ça nous prend. Le président élu Trump est à la recherche d'un non-bureaucrate pro-crypto. Okay? Non-bureaucrate, on ne veut pas un Gary Gensler numéro 2, là, pro-crypto pour remanier radicalement la SEC avec une réglementation légère, c'est ce qu'ils ont déclaré les sources. Teresa Goody Gwilin, l'ancienne de la Sécurité Exchange Commission des États-Unis, fait partie des candidats que le président élu Donald Trump envisage de diriger l'agence. On va voir. On va voir, c'est cette femme-là. Et en tout cas, moi, elle me plaît bien. J'ai hâte de voir si on va... tu sais, un coup d'œil, là, je la trouve bien correcte. Puis je préférerais voir cette face-là de Gary Gensler, ça c'est sûr. OK. On continue ici avec Michael Saylor, qui, ce gars-là, il est 1 million de % Bitcoin. Il n'y a rien d'autre dans sa tête que Bitcoin. Il paraît stupide. Il est milliardaire, mais il paraît stupide. Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire par rapport à XRP. Ça n'a aucun sens. Better for the world if we have hundreds of thousands of digital assets created, launched, and I'd like to see the industry go from $1 trillion of digital assets to $500 trillion of digital assets that are tokenized. Could there come a time where you're pro-Ripple and maybe even to the point that you il demande si il va venir un temps où il va être pro-Ripple. Recommend clients to it? Is there a et de recommander ça pour ses clients. possibility? I'm Bitcoin only, 100%. Bitcoin only, 100% Bitcoin. Like the truth is, I wouldn't even recommend Apple stock. Like there's no security. I'm not going to recommend 0% chance. Pas de sécurité. Là, Ripple, XRP, c'est pas une sécurité. C'est incroyable. En tout cas, moi, quand j'entends ça, je suis bouche bée. Regardez bien. Yeah, like I wouldn't recommend a security because there's a counterparty to a security. Il est pas au courant. Il joue à l'imbécile. C'est ça qu'il est, il est imbécile, puis il joue bien son rôle. Puis pendant que lui, ses actions montent beaucoup, il est capable d'acheter, avec ses actions qui montent énormément de micro-stratégie, il est capable d'acheter encore plus de Bitcoin. Okay? Comme quelqu'un dit ici, un idiot maxi. C'est exactement ça qu'il est. Oups, j'ai perdu ma nouvelle. Un idiot maxi. Okay? Moi, j'ai jamais été capable de le sentir, ce gars-là. Honnêtement, je sais pas pourquoi, mais je l'ai jamais senti une seconde. L'un des facteurs pour lesquels XRP pourrait connaître plus d'actions à la hausse est dû à la sortie, on sait tous, du stablecoin RL-USD, qui, je suis sûr et certain, va faire pomper le prix du XRP. Ça signifie que Ripple pourrait se concentrer à nouveau sur son écosystème de paiement. Et là, sur ce tweet-là, regardez bien qu'est-ce que cette personne-là a trouvé, M. Mann. Il a trouvé un document qui date de 2018, qui est une feuille de calcul de Global Forex Data, EasySoft. Et que les données mondiales qui sont sur toute cette feuille-là de route comprennent des infos sur un paquet de devises, dont le XRLUSD. Stablecoin adossé à l'USD sur le XRP Ledger. Je vous le jure, regardez bien. Et tout ça, ça fait aucun sens. Regardez bien ça. RLUSD. On descend. OK. Extend Global Forex Data. 2018. OK. Et regardez bien la magie. Qu'est-ce qui va se passer? Pouf. RLUSD. What? OK, dans le Forex, Market, XRLUSD, RLUSD, IXXRLC, United States Dollar.
Je suis sans mots. OK? On retrouve bien entendu XRP dans ça. Là. Ça, c'est pas un problème de voir ça. Dans un instant que je retrouve mes points de repère. Oups. OK, toutes les paires qui sont là, XRP, AUD, XRP, tout est là. On peut voir EOS, Ethereum, Euro, Indonésie, Rupia, Japon, Corée. Mais moi, c'est le RLUSD. Comment que c'est possible? Oups. Comment que c'est possible? Je peux remonter à mon document. OK. C'est un peu lent, on dirait, hein? X, RLUSD. RLUSD. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais une chose est sûre, c'est que il y a de quoi qui se passe qui date d'un moment qui est, hein, on s'entend ancien, là, 2018, puis que on dirait que tout était prévu, ça fait hyper longtemps, et que là, maintenant, le document sort de 2018. Ouais. OK? Le X, le IEXEC, qui est RLC, c'est une plateforme de cloud computing qui est décentralisée sur Ethereum. Qu'est-ce qui est ici, là? IEXEC RLC. C'est ce que ça dit ici. C'est du cloud computing décentralisé sur le réseau Ethereum. Ça fournit des ressources à la demande pour des apps dans divers domaines tels que l'intelligence artificielle et le big data. Alors, c'est quoi le rapport avec le RLUSD qui date dans ce document-là? En tout cas, méchante belle découverte de la part de Monsieur Mann, qui vraiment fait des recherches de ouf, il faut se le dire. Je ne sais pas si vous autres, vous avez un commentaire à dire là-dessus. Est-ce quelqu'un qui n'a entendu parler? C'est nouveau? Est-ce que je vous l'apprends? Si je vous l'apprends, tant mieux. C'est juste des choses de plus qu'on rajoute à tout ce qu'on accumule depuis des années. Premier stablecoin de la communauté mondiale. Eh oui, Paxo, ici on peut voir à gauche le cofondateur de Paxo qui parle de cette entrevue-là du USDG, Singapour stablecoin, et qu'ils ont plein de partenaires là, qui sont associés à ce projet-là. C'est soutenu par Robinhood, Kraken, Anchorage Digital, Galaxy Digital, Bullish, Nuvi. Et ça, c'est le projet. C'est divisé en deux. Il y a un network, puis il y a un token. Si on veut joindre le network, l'essayer. Il faut apparemment être sur une banque, dans le Web3 ou dans la finance technologique ou autre. J'ai essayé pour voir, parce que quand on peut être membre du réseau, on a une partie des revenus qui sont rapportés dans les transactions. Ce qui est très, très intéressant. Avec le network, ça reste de quoi qui est nice, non? De pouvoir placer de l'argent comme ça. Donc le monde place leur stablecoin, puis que nous, on devient membre et qu'on a de l'intérêt là-dessus. En tout cas, c'est ça l'idée. Je ne penserais pas être contacté par l'équipe, mais c'est ça le but de le token. Okay? Un USDG, un USD, BAC 1.1, qui c'est payé au US dollar. Et c'est à suivre. C'est à suivre de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Paxo, comme je l'ai dit tantôt, c'est immense. Et l'entrevue ici, ben, ils expliquent en détail les partenariats qui sont avec eux autres. Là, c'est backé par Robinhood. Alors, il y a de quoi d'intéressant là-dedans. Est-ce que c'est un stablecoin qui venait jouer dans les pattes du RLUSD? Probablement. Mais en tant que tel, tu sais, la place des stablecoins est tellement grosse qu'il va y avoir plusieurs joueurs. Okay? Là, je suis bien content qu'on ait le RLUSD qui s'en vient pour aller détrôner Tether. Mais Tether aussi, eux autres aussi sont en train d'avoir leur plateforme, j'ai montré hier. Et c'est l'avenir, les stablecoins, c'est l'avenir. Et on peut le voir
Puis on va le voir très 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 bientôt. C'est censé être prêt pour la fin de l'année. Moi, ce jour-là, je garantis que je fais un live pour le RLUSD. Je garantis que le prix va exploser. C'est même dans toute la nouvelle, on le sait à soir, là. Que le stablecoin est lancé, là. Il est sur le réseau XRPL, puis Ethereum. Le prix va exploser. Okay? Vraiment, ça m'intéresse énormément. C'est un des trucs qui m'intéresse le plus d'ailleurs, le stablecoin RLUSD. On finit ça avec quelques mauvaises nouvelles. Hein? La Russie qui menace d'une guerre nucléaire imminente après que l'OTAN a lancé une campagne de bombardement à l'intérieur de la Russie. Vraiment de la merde, hein, qui s'annonce. On peut voir ici le président Biden qui a donné à l'Ukraine l'autorisation de frapper. Ils vont se défendre. Imaginez-vous ça. Les Américains vont fournir des missiles à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse envoyer des missiles sur la Russie. Ça ne fait pas de sens. En tout cas. Okay. La Russie est peut-être sur le point de tirer leur première arme nucléaire. Ils ont le droit de se défendre. Alors, ils vont se défendre avec le nucléaire. Si c'est le cas, c'est vraiment un truc qui va faire planter les marchés. Et je ne veux pas être quelqu'un qui profite, mais c'est comme ça que c'est quand les marchés plantent. Il y a énormément d'opportunités et d'argent à faire. Je ne souhaite pas que ça arrive, ça c'est clair, pour les vies innocentes qui ont été tuées, mais à quelque part, si vous voulez faire de l'argent, les marchés financiers, quand il y a des crashs, c'est là qu'on peut en faire le plus. Je laisse là-dessus, réfléchissez à ce que je vous ai dit au début par rapport au prix du XRP, si vous pensez comme moi que un coup qu'on va monter plus haut que notre 1,26$, combien que c'était? La ligne qui est là. Attendez un instant. 1,26,54$. Okay. 1,26,54$. Qu'on va aller vite pour aller rejoindre le 1,96 qui est là et le 3,31. Moi, j'arrondis à 3,40. Moi, je pense que c'est gâteau. Cette zone-là va être hyper rapide. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Et la zone qui va être la plus grosse résistance, c'est simple. Vous tracez la wick, comme ça ici, au complet. Et la wick de le mois de janvier 2018, où ce qu'il y a eu le all-time high. Vous voyez ça comme l'endroit où ce que un coup que ça va arriver ici, là, ça va être vraiment un équilibre par la suite. Fait, ça, c'est facile à franchir. Rendu là, ça va hésiter. Par la suite, ça va franchir ça vite. Et là, ça va hésiter. Vous voyez ça comme des zones où il va y avoir beaucoup, beaucoup d'activité. Mais un coup qu'on dépasse les 3,31$, c'est parti. C'est fini. Ça ne redescendra plus jamais en bas d'une pièce. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Vous avez encore la chance d'en acheter pour pas cher. Je laisse là-dessus. On se rejase pour d'autres vidéos demain. Et n'oubliez pas, je fais des lives à chaque matin maintenant, dès l'ouverture des marchés financiers de New York. Venez me parler, même si je parle du Nasdaq et de S&P 500 et de pétrole et d'or, peu importe. Je peux aussi me montrer une charte sur de la crypto, ok? Juste à demander. Et venez poser vos questions, soit en direct sur le channel, en direct comme ça, ok? Vous pouvez me parler. Vous avez juste besoin de cliquer là et d'aller sur le club Trader Relais pour y accéder. Et un coup que vous accédez à ça gratuitement, vous êtes capable de pouvoir venir me poser des questions sur Discord. C'est gratuit. C'est gratuit, ça ne coûte pas une scène. Et en plus d'être gratuit, dans le Discord, vous allez obtenir un paquet d'infos comme un cours de trading avec un modèle que je montre qui est super cool, qui s'appelle le modèle Mac. Vous allez avoir après ça des sessions en direct avec moi, parce que je parle de crypto ou surtout des indices, des indices boursiers comme le S&P 500 Nasdaq. Et vous pouvez me parler en privé, en messagerie privée. Il n'y a aucun trouble avec ça. Puis il y a aussi une roue que vous pouvez tourner à chaque jour pour gagner des prix. Okay? Alors, inscrivez-vous gratuitement et venez faire un tour dans mon monde et dans mon univers si c'est ça qui vous intéresse. Discord, c'est la place à être pour être au courant des dernières nouvelles sur la crypto et le trading. À plus la gang, et n'oubliez pas d'aller vous inscrire pour le 21 novembre pour XRP Unleash, le 22h heure de l'Est, New York, sur Crypto.ly en live. Ciao!